C'est l'été, il fait chaud, on a envie de manger de la crème glacée et des sorbets. Et je me suis rendu compte récemment que c'était vraiment pas compliqué à faire à la maison. Alors, pour être sûr de bien réussir, je suis allée voir mes amis les pâtissiers Gnoc et Vincent de chez Kemkova, qui sont les spécialistes de la crème glacée. Ils m'ont donné une recette infaillible. Alors, on va le faire ensemble et vous allez voir, c'est pas compliqué. On a besoin d'un bon mélangeur, on a besoin de 4 tasses de glace. On va faire une crème glacée sans lactose aujourd'hui, donc avec du lait de soya, une tasse de lait de soya, qu'on peut remplacer aussi par du lait entier si vous n'êtes pas allergique ou intolérant au lactose. Mais aujourd'hui, on le fait sans lactose, donc avec du lait de soya. Une demi-tasse de sucre et une petite cuillère à thé de vanille. On va mettre tous les ingrédients dans notre mélangeur ou dans votre sorbetière, si vous en avez une, et on mélange, et voilà, c'est terminé. La seule chose avec la crème glacée maison, c'est qu'il faut la manger immédiatement. Donc, on en fait des petites quantités. Ça ne se conserve pas au congélateur par la suite. Ça reste un peu dur si on fait ça. Alors, on y va. On met notre lait de soya, une demi-tasse de sucre, une demi-cuillère à thé de vanille et notre glace. 4 tasses de glaçons. Alors, notre crème glacée à la vanille, sans lactose, qu'on peut servir nature. C'est sûr qu'elle n'a pas exactement la même texture que la crème glacée du commerce, mais au goût, c'est vraiment délicieux. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on sait ce qu'il y a dedans. C'est juste des ingrédients sains et bons pour la santé. Pas de substance laitière, pas trop de sucre, du bon sucre de qualité. Alors voilà, on sert ça à nos enfants, à nos amis, ils sont contents. Moi, je le sers avec une petite feuille de basilic, on peut mettre aussi des petits fruits. Et si on veut faire très original, j'ai découvert une recette fantastique. J'ai ici de l'huile de graines de citrouille. C'est vraiment délicieux sur la crème glacée à la vanille. Et avec quelques graines de citrouille aussi par-dessus. Et ça fait vraiment un dessert très original si vous avez le goût d'expérimenter. Et là-dessus, moi, je vais mettre une petite feuille de mélissa. Alors, 2 façons de présenter la crème glacée à la vanille sans lactose. Maintenant, on va faire un sorbet. Pour le sorbet aux petits fruits, c'est le même principe. On va avoir besoin aussi d'un mélangeur ou bien même d'un robot culinaire. J'ai déjà fait avec un robot puis ça fonctionnait très bien. On fait congeler nos petits fruits à l'avance. Ici, j'ai des fraises. On va ajouter du sirop d'érable pour sucrer au lieu du sucre parce que c'est vraiment délicieux et ça fonctionne très, très bien. Et ce qui est bon avec les petits fruits et avec le sorbet, c'est toujours un petit filet de citron. Et on va commencer à mélanger. Et à moitié chemin, on va ajouter le blanc d'un œuf. Ça va donner une texture très crémeuse à notre sorbet. Bien sûr, si vous êtes allergique aux œufs, vous n'en mettez pas, puis ça fera tout à fait la même chose, mais vous allez voir, la texture va y gagner avec notre blanc d'œuf. Donc, on continue. On remélange. Alors, regardez la texture comme c'est beau et crémeux. On a un sorbet aux petits fruits, un sorbet aux fraises et c'est franchement délicieux. C'est le même principe que la crème glacée à la vanille. Ça ne se conserve pas au congélateur, il faut le faire minute. Donc, on en fait des petites quantités à la fois. On le mange tout de suite. Si vous le mettez au congélateur, ça va devenir très dur, un peu comme un granité. Alors, c'est frais, c'est naturel. C'est des fraises, du sirop d'érable et un filet de jus de citron. Il n'y a rien de meilleur que ça. Belle texture en plus.